Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie, le B pour bouger le corps, le V pour vibrer avec le cœur et le E pour écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie d'accueillir Ombline Baker. Bonjour Ombline. Bonjour Nathalie, merci de ton invitation. Alors je crois qu'on n'est pas tout à fait à côté, hein. Moi je suis en Bretagne et toi tu es plus dans le sud de la France, hein. Je suis dans le sud-est, donc à l'opposé. À l'opposé, mais tu vois comme quoi la magie de l'écran fait qu'on peut être ensemble aujourd'hui et puis qu'on va pouvoir parler eh bien, de ton livre que je montre ici, le Oui, leadership spirituel, le guide pratique et initiatique pour allier entrepreneuriat et spiritualité aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, pour te présenter, je vais faire une présentation, puis comme ça, si tu as des choses à rajouter, tu nous en feras part. Donc, tu es avec plaisir. entrepreneur et coach spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants en quête d'alignement. Tu as aussi travaillé 7 ans, hein, pour des grands groupes financiers avant de fonder Nous. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Nous, Nous, oui, c'est ça. voilà. Tu animes aussi un podcast Vérité, hein, qui explore aussi les défis du leadership spirituel. Et je pense que tu incarnes vraiment bien bah, l'ambition et l'intégrité que l'on va voir plus tard. Mais déjà, je voulais te dire un grand merci pour ce livre. Parce Oh, merci. que d'associer entrepreneur, leadership et spiritualité, eh bien, ça fait du bien. Et argent. Et Ouais. argent, on va en parler aussi tout à l'heure. Ça fait du bien et d'avoir osé, hein, tu vois, oser le faire et oser l'écrire. Donc déjà, merci pour tous les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui ont ce côté spiritualité et leadership et qui, grâce à toi, bah, permettent encore plus de le mettre en lumière. Donc déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Écoute, non, ça me semble assez complet. Après, je pense que le mieux, c'est de lire le livre et puis après d'aller explorer sur le site nous.cio. Voilà. Voilà, comme ça vous aurez tous les renseignements. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, à qui ça s'adresse ce livre? Quand tu l'as écrit, à qui as-tu voulu t'adresser? Alors, je pense que j'ai écrit ce livre à la jeune entrepreneur que j'ai pu être au départ aussi, et même à chacune de mes étapes de remise en question, parce que là, ce mois-ci, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur. Mhm. Donc, on est en janvier 2025 au moment où on fait cette vidéo. Et je pense qu'en 13 ans, enfin, j'ai dû avoir peut-être 5, 6 grosses périodes de remise en question, de réalignement par rapport à mon entreprise. Parce qu'à chaque fois, c'était des réajustements identitaires, en fait. C'est un petit peu toute la difficulté quand on se vend soi-même aussi, quand on vend nos propres expertises, hein, tu sais ça aussi. Donc, je pense que la lectrice idéale de ce livre, c'était pour moi quelque part. Et puis, tous les entrepreneurs, tous les dirigeants que je peux rencontrer qui ont cette sensitivité, cette sensibilité, qui sont spirituels, alors spirituels au sens large, on va dire, avoir, on va dire une conscience. Et à chaque fois, on arrive à ce conflit intérieur entre l'entrepreneuriat, business, rentabilité, croissance financière et l'alignement intérieur, la croissance intérieure, l'évolution de conscience, cette envie d'évoluer soi-même, de devenir une meilleure personne et de contribuer avec sens et intégrité. Et donc, à chaque fois, dans tous mes accompagnements, il y a eu vraiment ce conflit intérieur. Donc, c'est aussi pour toutes ces personnes-là que j'ai écrit ce livre parce que je suis convaincue que résoudre ce conflit, ça peut changer le monde en partie. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, maintenant, tu vois, des fois, on verrait le où, on peut être entrepreneur, mais on peut pas être spirituel. Et là, c'est vraiment de dire, il y a le et qui est là. Et Mm. c'est vraiment ça dans ce titre, en tout cas, qui est accrocheur, hein. Je crois que même toi, hein, quand tu as reçu la couverture, tu t'y es dit, j'y suis, quoi. C'est bon, tu l'incarnes. Ben oui, je pensais que ça serait mon deuxième livre, Leadership spirituel. Pas au but, hein, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, n'hésitez. Et c'est vraiment un guide pratique aussi parce que il y a des coaching flash, il y a des témoignages, il y a aussi vraiment ces mantras, hein, tu nous accompagnes et puis vraiment bah, ce questionnement à chaque fois qui permet d'apprendre à mieux nous connaître et puis d'aller chercher ce pourquoi fort. Et j'aimerais qu'on revienne, tu vois, sur le pourquoi fort. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est moteur en toi. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus pour les personnes qui nous regardent?
Oui, bien sûr. J'ajoute aussi à deux ressources dans le livre que les personnes ne voient pas forcément tout de suite. Je ne sais pas si tu l'as vu, dans la conclusion, il y a Oui. comme un oracle. Tu as Mm. vu. J'allais Et puis, venir à la fin. ok. Et puis il y a un QR code qui permet aussi d'accéder à d'autres bonus en plus de ceux qui sont dans le livre. Donc, je pense que ça permet vraiment d'avoir une approche complète en tant qu'entrepreneur. Et effectivement, le pourquoi. C'est vraiment une thématique qui s'est révélée, moi, sur mon propre parcours, mais finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que ça m'aurait grandement aidé si j'avais eu conscience de ce pourquoi avant. Parce que aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est pareil, c'est au cœur de tous mes programmes, de tous mes accompagnements. Euh, le pourquoi, alors il y en a qui appellent ça l'ikigai, il y en a qui appellent ça le big why, mais moi, c'est une approche qui va encore être différente parce qu'elle est beaucoup plus vibratoire que mentale. Et en fait, l'expérience que j'ai, c'est que quand la personne trouve son pourquoi, et apparemment, grâce au livre, il y a beaucoup de personnes qui le trouvent, euh, il y a comme une énergie, en fait, il y a une vibration qui est là. Selon la façon qu'on a de le définir, ça peut être un seul mot, ça peut être plusieurs mots, mais c'est la combinaison de ces mots qui génère une vibration particulière. Et il n'y a que la personne qui est concernée qui va ressentir cette vibration-là. Et là, d'un coup, ça va mettre une clarté sur tout son parcours et sur justement la raison d'être de son entreprise. Il y a comme une cohérence et un alignement complet qui est là, quoi. Voilà. Merci de nous le faire partager. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien ce pourquoi fort. Et c'est, tu vois, c'est après chacun, comme tu dis, toi, ça peut-être plus au niveau vibration. Moi, ça me donne en fait une direction. Tu vois, Mhm. de faire sens et d'être toujours me réaligner quand tu vois, quand il y a des moments de doute ou tu vois, on est un peu plus en énergie basse. Bien, le fait d'aller se reconnecter à cette vibration, comme tu dis, ce pourquoi fort, eh bien, ça donne de la motivation. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment un questionnaire et ça permet bah, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Mm. Tout à fait. Pour continuer, un sujet qui est très important, c'est l'argent. Il y a même, attends, excuse-moi de Vas-y. couper, il y a même, dans le livre, il y a même ce que j'appelle la carte Disney, Mm. qui est un outil, je ne sais pas si tu as essayé, qui est un outil vraiment très concret, qui permet, à partir de notre pourquoi, de recréer l'entreprise dans son modèle économique. Et alors, effectivement, peut-être qu'on a besoin d'un peu d'accompagnement pour aller là-dedans, parce que c'est un outil qui est un petit peu plus complexe quand on est tout seul. Mais ça peut être extrêmement puissant et surtout, ça ramène à tellement de simplicité. Ouais, c'est ça qui est bien. Toi, c'est ce côté simplicité aussi et pratique et d'aller à son essentiel, quoi, à son Mm. intégrité, comme tu le dis aussi, hein. Mhm. Si, tu vois, quand on parle effectivement leadership, entrepreneuriat, on parle aussi argent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien parce que tu viens de le démystifier aussi. Et ça c'est Mhm. bien parce que tu sais, c'est voilà, faut pas parler d'argent et tout dans la spiritualité. Et je trouve ça vraiment bien que enfin, eh bien, tu vois, il y a ces livres, il y a ces accompagnements pour y aller et pour ne pas avoir peur. Et alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent? Quelle serait en fait, tu sais, on parle souvent de l'énergie, de l'argent. Alors, je crois que tu n'as pas tout à fait non plus ce même point de vue. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre, hein? Oui, c'est vrai que dans le milieu spirituel ou de l'entrepreneuriat spirituel, il y en a beaucoup qui disent l'argent, c'est une énergie. Mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ça pour se rassurer aussi. Donc, l'argent, ça n'est rien. C'est simplement à la base des bouts de papier ou des bouts de métal qui servent à troquer des produits ou des services et à donner une valeur à quelque chose. Après, ce qui a une énergie, c'est notre relation avec l'argent. Où là, en fait, il y a de l'émotionnel qui est là, il y a un bagage, il y a un héritage, il y a des croyances. Et c'est là, en fait, que ça devient une énergie, ou peut-être pas une énergie, mais ça crée des intentions qui vont biaiser nos décisions et nos actions. Et donc, c'est là où c'est important de travailler sa relation à l'argent, parce que quand on commence à mettre en conscience les intentions cachées derrière nos décisions financières, et notamment derrière nos stratégies entrepreneuriales, on se rend compte qu'elles ne partent pas forcément du meilleur espace intérieur.
Et c'est Voilà, vrai je sais que pas si j'ai répondu à ta question, mais si, tu m'as répondu, mais c'est vrai que aussi quand on est dans la spiritualité, tu vois, on parle pas d'argent et comme tu disais, c'est l'argent est sale. Tu vois, c'est il y a toutes ces croyances aussi qu'on peut avoir. C'est comme si les autres métiers, ils ont droit, mais pas ceux qui sont voilà dans le bien-être ou dans l'accompagnement. Eux, ils n'ont pas le droit. oui. Et alors, quand tu es dans le bien-être et de l'accompagnement et que tu es une femme, tu as encore moins droit. Donc, voyez, donc c'est ça qui est bien, c'est de redonner de la motivation, du pouvoir et d'aller chercher aussi, bien voilà, quand on va chercher ce pourquoi fort et ce qui fait sens et à soi, eh ben justement, on peut enlever, on peut casser aussi toutes ces barrières. Oui, et puis il y a en fait, ce que j'ai pu observer aussi depuis 13 ans, il y a tellement de culpabilité Mm, chez plus particulièrement les femmes. Parce qu'elles ont de la culpabilité à être dépendantes financièrement d'un conjoint. Elles ont de la culpabilité à pas être capables de recevoir, à pas croire ne pas mériter, ne pas être légitime. Elles ont de la culpabilité à gagner de l'argent facilement parce qu'elles font des choses qui leur plaisent, etc. Enfin, en fait, la culpabilité est partout et je pense que ce livre amène aussi des clés pour s'en libérer. mm, Parce que tant qu'on porte cette culpabilité, on ne peut pas générer de l'argent euh, de la bonne façon, on va dire, ou dans le respect de notre intégrité. Parce que qui dit culpabilité dit sacrifice ou condition. mm. Et toi, est-ce que tu aurais un exemple concret à nous transmettre, bah, justement par rapport à ton expérience, où parfois ça n'a pas toujours été facile, tu vois, il y a peut-être eu des échecs, des réussites, et comment toi tu les as gérés? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Moi, enfin, je parle aussi beaucoup de mon parcours dans le livre et sur le podcast aussi. Euh, alors, j'ai découvert un commentaire sur Amazon hier qui critique mon parcours entrepreneurial. Euh, donc voilà, je précise aussi que enfin, je ne suis pas ce que j'appelle une entrepreneur à succès. J'ai simplement une entreprise de coaching, hein, c'est pas non plus une PME. Enfin voilà. Donc c'est un partage que je fais vraiment en toute vulnérabilité, en toute simplicité aussi, et pas du tout pour imposer des vérités ni des leçons, mais simplement pour montrer que bah, qu'on a tous et toutes des hauts et des bas, et que je pense que quand on est sensible ou spirituel, on a vraiment des défis à relever qui sont peut-être différents des entrepreneurs normaux, on va dire. Parce qu'on a vraiment, on va dire, la force et en même temps la faiblesse de se remettre en question en permanence. Et ça crée aussi beaucoup d'instabilité. Donc oui, je partage aussi mon parcours par rapport à l'argent, puisque il y a eu une étape clé, notamment en 2022, que je raconte, où 2022, donc on est en début d'année 2022, où je me fais accompagner par une business coach à ce moment-là, qui me pousse en fait dans des stratégies que je ne voulais pas faire. Mais je me dis, bon, ben, j'ai payé, donc je vais suivre ses conseils. Et, euh, et en fait, j'atteins, on va dire, un nouveau plafond financier. Je dépasse un plafond financier. Je fais, je sais pas, 30 000 € en un mois de chiffre d'affaires, ce qui m'était jamais arrivé et ce qui, pour une entreprise individuelle, est quand même bien. Enfin, bien dans le sens, c'est beaucoup. Et sauf qu'en fait, j'atteins ce chiffre d'affaires en m'épuisant, en ne respectant pas mes valeurs et ce qui me semblait juste. Et en plus, en parallèle de ça, je décide pour d'autres raisons d'enlever mon fils de l'école. Donc, je me retrouve maman solo avec mon fils en instruction en famille, au le même mois que j'atteins ces 30 000 € de chiffre d'affaires. Sauf que j'ai explosé en plein vol parce que j'embauche entre les nounous, Mm, parce que j'avais peur de manquer de temps en fait. Donc j'embauche des nounous, j'embauche des personnes en marketing pour mon entreprise. Et voilà, et donc j'explose en plein vol. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que j'ai pris toutes ces décisions par peur. mm. Donc il m'a fallu 2 ans pour retrouver et pour redépasser les 30 000 €. Voilà.
Bah, merci pour ton partage, hein. C'est vrai que pour toutes les personnes qui nous regardent, et là, j'ai envie d'aller sur cette notion d'énergie. Tu vois aussi, comme tu dis, tu as vu hein, que si bah, tu avais, après même au niveau du bien-être et de te respecter et de te dire, voilà, toi, c'est pas parce que bah, faire du chiffre pour faire du chiffre, mais ce qui est bien, c'est que toi, tu sais que tu peux le faire. Après, Mm. tu es, passé par toutes ces épreuves qui t'ont permis aussi d'apprendre et de voir, et puis maintenant, bah, je pense que tu as plus cette stabilité parce que et tu peux transmettre grâce à ton expérience, hein. Oui, et puis en fait, à partir du moment, à chaque fois que j'ai dépassé certains plafonds, j'ai vécu un, un down après et un besoin de vraiment réajuster et me réaligner partout. Ça a été encore flagrant, même l'été dernier, j'ai atteint 50 000 euros, donc un autre plafond. Et les mois qu'on suivi, ça a été l'enfer. Voilà. Parce que ça m'a montré des zones d'ombre que j'avais pas encore laissées émerger, des décisions que j'avais prises qui n'étaient pas alignées. Enfin, en fait, à avancer dans son expansion financière et en même temps dans son expansion spirituelle, ça nous fait pas de cadeau, quoi. Ça nous amène vraiment à l'essentiel de ce qu'on doit transformer. Donc, on n'a pas le choix que de se transformer. Voilà, c'est vraiment cette transformation continue et à chaque fois. Puis on voit bien que c'est des étapes maintenant, en fait, tu vas apprendre aussi à plus te connaître. Donc, tu auras peut-être plus des réflexes pour quand il y aura le prochain plafond de verre que tu vas pouvoir dépasser ou des choses. Mais c'est vraiment cet alignement et on voit bien, c'est ça que c'est moins facile, mais en même temps, c'est tellement, bah, par rapport à ton expérience et le fait que tu aies ces deux casquettes, en fait, j'ai envie de dire, bah, t'apprends, ça, on sent que ça fait plus sens et en tout cas, c'est ce que tu transmets en toute authenticité. Donc, merci. Oui, tout à fait. Et puis, je précise aussi que je suis pas dans une quête de plus non plus. Parce que là, peut-être les gens vont se dire, ah ouais, 10 000, 30 000, 50 000. Mais non, en fait, c'est simplement que ce sont des expériences qui se créent comme ça. J'ai pas forcément l'objectif de faire 50 000 euros par mois. Mais voilà, je pense que c'est important de le Bah, préciser aussi. vraiment, c'est des opportunités qui viennent à toi et ces expériences te permettent d'apprendre aussi à mieux te connaître et après de toujours avoir cet Mm. équilibre. Et juste, on va pas parler que du livre, mais il y a vraiment aussi cette notion de syndrome de l'imposteur, en fait, Oui. tu vois, qui est vraiment aussi bien connue dans le développement personnel. Et c'est vrai que les gens, des fois, se cachent, hein. Moi aussi, j'ai accompagné il y a pas longtemps une personne et ah oui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ah oui, il faut que je fasse ça. Tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre par rapport à cette notion? Ah, enfin, dans le livre, il y a tout un chapitre sur le syndrome d'imposteur parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est devenu tellement un concept de développement personnel, ce que j'appelle poubelle. En fait, on met toutes nos excuses dans ce syndrome d'imposteur. Mais ce qui est évident, c'est que tout le monde a ce syndrome d'imposteur à un moment donné. Mais ce que je propose dans le livre, c'est vraiment d'approfondir ce qu'il y a derrière et de montrer que en fait, la puissance de notre syndrome d'imposteur, on va dire la puissance dans le sens, le niveau d'influence que ce syndrome d'imposteur va avoir sur nos idées, notre estime de nous-mêmes et, euh, et nos décisions, est à la hauteur de notre potentiel et de notre puissance intérieure. Qu'en fait, c'est simplement les deux faces d'une même médaille. Et quand on comprend que quand on voit le syndrome d'imposteur, bah, c'est aussi qu'existe l'exact opposé. Et au lieu de se focaliser là-dessus, ben, revenir en fait à notre vision, à nos désirs, à nos aspirations et ne pas laisser le doute prendre de la place. Ouais, c'est bien. Bon, j'espère que vous avez bien entendu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Et bien voilà comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et bien voyez ce syndrome. Puis voyez, tu l'expliques vraiment, vraiment bien. Et j'aime bien cette phrase que tu mets aussi à la fin de ton livre. Vous ne manquez de rien, tout est déjà là. Oui, oui, parce qu'on est déjà entier. Et il y a une euh, il y a un énorme mensonge qu'on nous fait croire depuis je ne sais combien de temps. Mais la société est bâtie sur ce mensonge qui est que c'est un peu le mensonge de la pénurie, que tout est à l'extérieur de nous. Et voire même, enfin, il y a quelques générations en arrière,
on avait la perception du nouveau-né vide, Mm. comme une coquille vide qu'on devait remplir. Et c'est Françoise Dolto qui a montré que c'était différent. Mais attends, je suis en train de m'éparpiller. Non, mais j'aime bien être aussi à l'intuition. On va y venir aussi Oui, tout à oui, l'heure. Donc, c'est que ça doit, si cette pensée arrive ça à doit toi, venir. Ouais, accepte et voilà, fais comme tout à fait, tout à fait. Mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu peux me rappeler Tu ta vois, on question? était juste sur cette phrase hein, qui veut tout. Tu vois, vous ne manquez de rien, tout est Oui. déjà là. Tu vois, Ouais. et donc, c'était vraiment Ça. que. Et donc, ce mensonge de la pénurie, et quand on se rend compte à quel point euh, on agit en croyant manquer, être insuffisant et devoir tout acquérir de l'extérieur, donc même et dans notre entreprise, on agit en croyant manquer, être insuffisant, ce qui est aussi le syndrome d'imposteur, hein, finalement. Et en fait, ça biaise toutes nos actions, toutes nos intentions et forcément les résultats qui se manifestent ou qui ne se manifestent pas. Mm. Ouais, jamais ça peut. C'est vraiment un mantra aussi qu'on peut se répéter. Tu en mets plusieurs hein, dans le livre, mais j'aime bien aussi celui-là. Mm. Tu vois, voilà, pour enlever les doutes, les peurs, et bien, c'est que de se dire que tout est là. Alors, tu vois, moi, l'émission, c'est booster votre énergie, mais il y a aussi cette notion d'intuition. Je ne sais pas si toi, ça résonne en toi, l'intuition, comment tu l'utilises, comment ça t'accompagne au quotidien? Oui, bien sûr, je pense que s'il y a, s'il y a une chose que j'ai affinée et développée en 13 ans d'accompagnement, c'est ça, c'est mon intuition. C'est-à-dire que quand j'ai démarré en tant que coach, j'ai appliqué bien la méthode qu'on m'avait apprise. Fallait que j'ai une structure de séance, tu vois, un protocole, etc. Aujourd'hui, je suis quasiment que dans l'intuitif. Voilà, et encore hier, tu vois, par exemple, en coaching privé, une cliente me parle d'un sujet et je lui dis, il y a une incohérence entre tel sujet et tel sujet. Mais en fait, je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi je lui disais ça, tu vois. Je sentais que sur les plans plus subtils, il y avait quelque chose qui ne matchait pas. Et en fait, on est allé creuser ensemble et effectivement, ça a touché toute sa culpabilité d'être encore dépendante financièrement de son mari. Ouais, c'est beau. Mes accompagnements, je les fais comme toi à l'intuition. Et c'est vrai que ça change tout. Et je trouve que c'est vraiment du sur-mesure. Et on est vraiment. Parce que dérouler un protocole, bah, au début, voilà, c'est comme on apprend un métier, c'est bien. Mais après, quand on arrive à s'en détacher, bah, c'est là qu'on voit vraiment qu'on peut vraiment être encore plus précise et faire un accompagnement sur mesure. Donc, merci. Bien sûr. Et puis, je pense que toi qui écris aussi des livres, enfin, l'écriture d'un livre, si c'est pas de l'intuition, c'est quoi en fait? C'est sûr qu'il y a une guidance qui est là aussi et qui permet de. C'est vrai que toutes les personnes aussi que j'ai pu aussi interviewer hein, parlent vraiment dans l'écriture, hein, cette écriture qui est Mm. fait. L'intuition joue aussi un rôle et c'est un beau parcours et c'est une belle expérience. Et toi, comment tu l'as vécu cette expérience de l'écriture? Parce que je crois que en même temps que ton livre est sorti, tu t'es mariée aussi la même année. Oui. Il y a eu. c'est- Euh, c'est même au-delà de ça, en un mois, en deux mois, j'avais le projet de livre, l'éditeur. Je me remettais avec le père de mon fils après 3 ans de séparation et je recevais la nouvelle identité, la nouvelle énergie de l'entreprise qui devenait Nous avant ça. Elle s'appelait comme moi, c'était mon nom. D'accord. Voilà, et donc tout ça se passe entre juillet et septembre 2022. Tu vois, c'est la même année que ce que j'ai raconté tout à l'heure. Voilà, mais tu vois, donc oui, le processus du livre a duré 2 ans. Mhm. Euh, et ça a été un vrai processus initiatique aussi, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'ai recommencé entièrement l'écriture du livre 3 mois avant de rendre le manuscrit. Wow. D'accord. Parce que j'avais perdu justement, je trouvais que c'était trop mental, j'avais plus envie d'écrire, je trouvais ça trop sérieux et ça m'ennuyait moi-même. Et puis j'étais accompagnée aussi par une coach en écriture à ce moment-là. Et c'est elle qui m'a donné le déclic en me disant, mais Ombline, en fait, t'es hors sujet. Et j'ai décidé de tout recommencer à zéro. Donc le livre, en fait, je l'ai écrit en 3 mois. Mhm. Voilà. Ouais. Et je voulais revenir sur cette notion d'intuition parce que euh, pour moi, c'est en résonance avec notre capacité à recevoir. Mhm. Et
je crois que dans le livre, je parle aussi de nos barrières à recevoir et à quel point on est à l'aise de recevoir, par exemple, une pièce de monnaie que tu trouves par terre, donc de recevoir sans redevabilité, mais d'aller jusqu'à effectivement recevoir une idée sans s'en sentir redevable ou sans se sentir redevable de l'utiliser ou de l'exploiter. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de vraiment développer mon intuition et de l'exploiter, c'est que je ne juge pas mon intuition et je lui fais confiance en fait. Et très souvent, quand je parle avec des gens qui n'utilisent pas vraiment leur intuition, je me rends compte qu'il y a un jugement immédiat. Tu sais, tu reçois une idée, une info ou quoi, et tu dis, oh ben non, ça n'a rien à voir avec... Enfin, et donc voilà, donc je pense que ça, c'est important, c'est notre capacité à recevoir notre intuition, quel que soit le canal par lequel elle passe, hein, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique ou juste le clair savoir, peu importe, mais voilà, cette capacité à recevoir. Et alors, il y en a, ils appellent ça aussi le channeling, tu vois, la canalisation, etc. Il y a aussi l'écriture intuitive. Enfin, tout ça, ce sont des formes d'intuition, finalement. Merci pour ton partage. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, donc ça fait plaisir. J'ai bien aimé, tu vois, c'est de transmettre, après, c'est de lui faire confiance. Tu vois, c'est de recevoir et après, et pour moi, lui faire confiance, c'est que grâce aux expériences. C'est Oui. d'expérimenter et puis de voir, bah, voilà, de se créer sa propre boussole intérieure, de savoir, par exemple, comment un oui va résonner dans votre corps, comment un non va aussi résonner. Mais ça passe que par cette répétition, cette expérience, d'apprendre à se connaître. Et après, j'ai envie de dire, c'est tellement joyeux après de se sentir aussi plus vivante quand on prend ses décisions, puis en accord avec soi-même, plus créateur de sa vie. Je sais pas si tu le ressens aussi, hein. Oui, alors des fois, ça m'arrive de m'énerver aussi Oui. envers le divin, voilà, parce que des fois, j'ai des conversations, alors, quand je dis divin, ça peut être la vie, l'univers, voilà, mais je dis non, mais en gros, j'ai été guidée vers ça et il se passe rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça m'arrive aussi, C'est ça qui est mais bien. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est pas juste de tout accepter ou de tout recevoir. Et après, on a le droit, en fait, d'avoir ces interrogations et de se dire pourquoi je prends ce chemin. Bon, après, il y a tout a une raison, mais j'aime bien, tu vois, c'est pas juste de tout accepter, de se dire bon, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça vivant. exactement, mais oui. Et puis là aussi, on a notre leadership spirituel. Voilà. Ouais. Et Euh, donc, si je te demandais, toi, ta définition du leadership ou spirituel, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre? alors, le leadership, pour moi, c'est avant tout une question de pouvoir personnel, de responsabilité. Le premier niveau de leadership, c'est pour moi l'intégrité, c'est-à-dire notre capacité à être entier, complet, intégral, euh, à respecter et faire respecter aussi nos limites, aussi bien, aussi bien notre intégrité et nos limites physiques que mentales ou psychiques, émotionnelles, mais aussi énergétiques et spirituelles. Donc c'est vraiment une intégrité sur tous les plans et dans toutes nos dimensions. Et donc ça, c'est le premier niveau de leadership. Après, donc c'est le leadership envers soi-même, en fait. Après, on a bah, le leadership envers les autres. Et ça, on l'a dans toutes nos relations. En fait, c'est aussi notre capacité à accepter que l'autre est dans sa responsabilité et que l'autre est responsable de sa propre intégrité. Et le troisième niveau, c'est le leadership spirituel, où ça n'est plus juste moi ou l'autre, ou moi et l'autre, mais il y a encore autre chose, ou plutôt c'est le nous, en fait. C'est nous, euh, c'est la reliance aussi bien du spirituel et du matériel que du féminin et du masculin, du yin et du yang, ou tu vois, du lien entre les humains, le vivant, enfin voilà, cette reliance horizontale, on va dire. Donc le leadership spirituel, pour moi, il est aussi là, c'est-à-dire avoir conscience que j'incarne plus que juste moi, j'incarne aussi une vision du monde et que à travers moi passe quelque chose de plus grand. Voilà. Merci pour ta définition qui, je pense, va inspirer les personnes qui nous regardent. Dans booster votre énergie, il y a aussi le B de bouger le corps. Et j'ai envie de te dire, est-ce que toi, tu fais des choses pour booster ton énergie, justement, quand tu ressens bah, bon, tu es un peu plus en énergie basse? Est-ce qu'il y a une petite anecdote, une petite astuce que tu aurais envie de transmettre?
Oui, alors des astuces, il y en a plein. Bah, déjà, je fais du sport au moins 2 fois par semaine. J'ai fait 14 ans de danse classique aussi dans mon enfance, donc j'ai aussi besoin d'étirer mon corps. Mais je fais 2 sessions de sport de renforcement musculaire, etc. par semaine et j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? La respiration, je suis pas très disciplinée là-dessus, mais j'essaye. Et puis surtout la nature. Aller marcher au moins, enfin, idéalement, j'ai besoin de marcher en nature 1 fois par jour. Alors j'ai un chien, ça m'aide, mais on a un grand terrain, donc ça aide aussi. Ce qui a beaucoup changé aussi mon quotidien, c'est d'avoir un bureau à l'extérieur de la maison et au milieu de la nature. Hmm, Donc chouette. ça, voilà. Regarde, je voudrais. Alors, est-ce que tu La, peux me montrer? la beauté, regarde cette beauté qui est en train d'arriver. Je- J'ai hâte. Ah oui, tout doucement. En plus, c'est beau ce que tu nous fais. Ah, d'avoir ce vert et T'as vu, c'est un mimosa. Je sais pas si on le voit à oui, l'écran. oui, oui, on voit bien le jaune. Ah ouais, d'avoir ces couleurs, tu sais, qui font du bien à la vue, qui font du bien Ouais. au mental et tout. Donc, tu vois, j'ai envie de dire, tu t'es créé ton environnement en même temps. Bah oui, voilà. C'est-à-dire Ah, ça que à chacun. Hmm. c'est important de se connaître, de connaître ses besoins et surtout de s'autoriser à les nourrir, quoi. Et à les réaliser, et à les concrétiser. Et là, on voit que tu l'as. Donc, tu vois, ça change tout, effectivement. Ah, merci. Ah, j'ai bien aimé, hein, c'était beau, là, de nous partager ton environnement. Donc moi, mon environnement est un peu différent, mais j'ai aussi la chance d'habiter juste à côté de la mer, donc je peux pas te Bah montrer. oui. De mon balcon, j'ai la vue sur la mer et effectivement, ça change tout aussi de pouvoir aller se ressourcer. Et on voit aussi hein, que bah, dans des vies en fait où on donne beaucoup, et bien j'avais bien aimé une fois une personne m'avait dit autant que tu vas t'investir pour un projet, autant il faut que tu aies ce temps aussi pour récupérer. Mm, Et mm. après, à chacun de trouver ses moyens. Mais des fois, on passe d'un projet à un autre et on y va, on veut toujours, toujours plus. Mais en fait, on voit que de toute façon, le corps a aussi besoin de ces moments de repos, de ressourcement. Et donc, à Oui, bien chacun sûr. à trouver Ah, son... s'il y a quelque chose que je fais aussi que j'adore, euh, que m'avait dit une naturopathe, j'essaie de m'allonger 20 minutes par jour. Hmm, Alors ça, je peux continuer à travailler tout ça, mais d'être en position allongée, en fait, ça recharge les surrénales. tout à fait. Et c'est assez puissant. Mais tu vois, enfin, se donner l'autorisation, se donner le droit Hmm. de se régénérer, de prendre soin de soi, etc. Ça, c'est encore tout un processus, toute une acceptation, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a la croyance qu'il faut qu'on en fasse le plus possible hein, pour générer du business. Donc, merci pour le message que tu transmets. Et effectivement, tu vois, quand tu as la micro-sieste ou le fait juste de rester allongé, en fait, effectivement, tu récupères de l'énergie et c'est bon aussi pour le cœur. Je mets en face. Mhm. C'est un médecin qui me l'avait dit, et donc c'est vrai que c'est bien. C'est de pas juste être assis, mais c'est vraiment la position allongée, vraiment. Ouais. Ce que je Euh, fais aussi, c'est qu'il y a certains appels de coaching que je m'autorise à faire en marchant, hmm, pas forcément derrière mon ordinateur. tout à fait, ouais. Ouais, lutter contre cette Voilà, et puis sédentarité aussi, voilà, de bouger le corps, le mettre en mouvement. oui, Je vois exactement. que tu le fais, donc c'est super. Si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre dans le moment présent? Écoute, ce qui me vient là, c'est de faire confiance euh, à cette petite voix, à ce désir qui est là, à cette vision, parce que trop souvent, j'ai des personnes qui me disent, ah bah oui, moi, dans 5 ans, je me vois bien faire ça, ou créer ceci, ou vivre de cette façon. Et à chaque fois, je leur dis, et si c'était maintenant? Voilà. Donc, toutes les étapes intermédiaires entre aujourd'hui et votre profond désir, elles sont inutiles. Hmm. Ah, c'est beau ça. Hmm. Hmm. Merci beaucoup, Ombline. Merci à toi, Nathalie. Merci. Je remonte. Elle est jolie, hein, la couverture en plus. Là, Ouais, j'adore. J'adore la couverture. en même Ouais. temps, voilà, ça fait comme des petits flashs, voilà, et on y va tranquillement dedans dans le livre. Donc, n'hésitez pas, c'est un bon guide et un bon compagnon pour d'ajustement. Apprendre aussi à mieux se connaître. Et puis, si vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous aimez bien aussi la spiritualité, et bien là, tout est rassemblé. Donc, c'est super.
Merci Merci. beaucoup. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. BVE, boostez votre énergie. À très bientôt et encore merci, Ombline. À bientôt, Nathalie.